Isabelle Mal, chambre d'agriculture de Haute-Vienne, et Julien Pillard, agriculteur au GI2E, enfin membre du GI2E Agro-Forêt-Verie. Qui prend la parole en premier? C'est vous? Alors, ensemble. Bonjour Isabelle Mal, je vais prendre la parole en premier, juste pour mettre en forme le contexte, et puis je laisserai la parole à Julien, qui se présentera tout à l'heure, et qui vous expliquera son parcours. Alors, effectivement, comme l'idée c'était de parler d'agroforesterie dans les territoires, on va en profiter pour faire un peu de promo. Donc notre territoire, il s'appelle le Pays Arrédien. C'est comme tout le Limousin, c'est une terre d'élevage où on va retrouver des vaches limousines. C'est tout au sud de la Haute-Vienne, tout au nord de la Corrèze et tout à l'ouest de la Dordogne, par là. C'est un territoire où on va retrouver plusieurs zones d'appellation et qui est pour partie dans le PNR. Et c'est un territoire qu'on a défini en polyculture élevage. On en a discuté un peu ce matin. Polyculture élevage, mais malgré tout, on trouve des vaches limousines partout. Voilà. Ça sera des valorisations en veaux, en animaux lourds, légers, des reproducteurs, etc. On trouve toutes les catégories. La vache est présente partout. Mais souvent, il y a d'autres ateliers qui viennent se superposer. Veaux, vaches, cochons, on trouve des ovins, on trouve de la volaille, donc Julien en parlera, des ateliers supplémentaires, du porc cul noir, on a mangé des copains tout à l'heure, et c'est la zone d'arboriculture, donc des pommes et des châtaignes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc un territoire, donc c'est ce qu'on appelle pour nous une agriculture diversifiée. Alors à l'échelle des exploitations un peu, mais surtout à l'échelle du territoire. Voilà, vous avez mis plein de photos. Hein. Alors après, la deuxième question, c'était le châtaignier. Pourquoi on parle de châtaignier et de châtaignier en Limousin? Et notre question, là, de réintroduire des châtaigniers productifs dans les systèmes de polyculture élevage. D'abord parce que historiquement, il y a toujours eu du châtaignier. Alors pour l'anecdote, je voulais vous parler d'un travail des adhérents du syndicat. Marron Châtaigne, il s'est amusé parce que vraiment il y a passé du temps à reprendre, à retravailler sur les archives et à remettre l'assolement sur les cartes napoléoniennes là, de Cassini, donc, secteur par secteur, et il a trouvé de façon systématique un assolement de un tiers de pré, un tiers de terre, donc cultivé, et un tiers de châtaignier, que ce soit sur une exploitation ou à l'échelle du territoire. Et donc pour nous, ça signe un peu l'importance de la châtaigne sur le secteur, d'autant plus que les châtaigneraies étaient sur les parties hautes et nobles, avec des terres profondes, etc. Et donc c'est un territoire où, même si le châtaignier a des vagues de périclitation, puis on revient, puis on replante, puis on laisse tomber, voilà. Le châtaignier signe quand même sa présence sur les territoires et étant créé, on le retrouve pour la blague sur les vitraux de la gare de Limoges, on le retrouvait sur anciennement le logo, donc il y a les marrons fruits, mais il y a aussi tout le travail en taillis. Alors anciennement on parlait des feuillardiers, mais le métier existe toujours sur la valorisation des taillis. Donc la châtaigne en Limousin et en sud Haute-Vienne, c'est une production à la fois marginale mais importante. Et donc la question qu'on s'était posée, c'est comment réintroduire des châtaigniers productifs dans les systèmes polyculture élevage et comment faire une place à cette production-là, châtaigniers, fruits. Et donc le concept d'agroforesterie nous a accrochés sur l'idée, ah tiens, on peut faire plusieurs productions sur un même foncier, donc est-ce que ça peut pas être notre voie de passage? Et donc ce qui nous a un peu bousculé et mis le pied à l'étrier, ça a été l'appel à projet CASDAR, là, qui s'appelait en 2013 Mobilisation collective pour l'agroécologie, et on est parti sur un projet pour développer cette thématique. Donc on s'est appuyé sur deux groupes de producteurs, le GVA du pays de Saint-Thirier, donc c'est des producteurs qui rassemblent l'ensemble des activités, et puis le syndicat des producteurs marrons châtaignes.
2 coopératives nous ont suivis, donc la coopérative Lindor qui vend des pommes, des châtaignes, des framboises, et Sud-Ouest Volaille qui, eux, sont la filière de commercialisation de la volaille. Et le lycée de Saint-Thirier aussi était présent en fond et souhaitait nous accompagner. On s'est posé 2 questions. Quelles sont les complémentarités entre la production de châtaignes et puis les autres productions qui sont là présentes sur le territoire? Et finalement, quels sont les itinéraires techniques qu'on va proposer ou qu'on peut proposer aux producteurs pour les inciter à planter? Sachant que notre question, c'était le foncier. Et notre cible, c'était les éleveurs, puisque majoritairement, ce sont eux qui ont le foncier. Donc on est allé à la rencontre des producteurs de châtaignes. Et alors peut-être en préalable, dire que la production de châtaignes, elle existe, elle est peu visible. Parce que finalement, les producteurs de marron châtaigne, à la fois sont des éleveurs en polyculture, polyélevage, et c'est un atelier qui est là dans la structure, mais qui est un atelier secondaire, et on a beaucoup de plus réactifs. Donc on a des garagistes castagniculteurs, pharmaciens castagniculteurs, et donc finalement quand on regarde ça du point de vue du monde agricole, l'atelier châtaigne, on ne le voit pas. On connaissait Julien, on en connaissait 1 ou 2. Et donc, quand on s'est lancé à rechercher des producteurs marron châtaigne, et ben, plus on cherchait, plus on trouvait. Vous l'aviez dit ce matin. Et donc, on a trouvé le châtaignier dans plein de contextes. Alors, on retrouve toutes les productions qu'il y a sur le secteur. Donc, on a des vergers, on a des fruitières, et puis on retrouve sur l'exploitation du sol à proprement dit, enfin, si on considère que le châtaignier est une production secondaire, on trouvait de la volaille, des ovins, des bovins, des équins, de la culture, à minimum de l'herbe avec une exportation, des céréales, du maïs. Tout ce qui était culture, c'était plus des choses de l'agroforesterie temporaire, on va dire. On a le temps que les fruits arrivent, quand même 10 ans. Voilà. Donc le châtaignier, on l'a retrouvé dans un certain nombre de contextes. Et je vais laisser la parole à Julien pour qu'il explique lui son parcours. Julien Pilard. Pourquoi l'agroforesterie alors qu'a priori elle mobilise un peu de foncier, qu'elle vous empêche de faire autre chose peut-être? Je dis ça naïvement. Donc bonjour à tous. Moi je suis Julien Pilard, je suis installé depuis 2005 hors cadre familial. Donc le foncier c'était la grosse question à l'installation. Quoi faire, comment faire pour récupérer déjà du foncier. Donc j'avais la chance d'avoir travaillé un petit peu avant, mis un petit peu de pécule de côté. J'ai pu m'acheter une ferme où j'ai mis tout de suite 2 poulaillers en poulet label rouge. Et dans le cahier des charges du poulet label rouge, on m'imposait de planter des arbres. Donc la question était, qu'est-ce que je fais? Je plante quoi comme arbre? Si j'avais écouté les anciens, chercher dans le taillis, tu plantes n'importe quoi et ça ira bien. Donc j'ai dit non, je ne veux pas faire comme ça. Tant pis, je me suis mis un petit peu de monde à dos, mais j'ai dit tant pis, je plante des châtaigniers. C'est l'emblème du Limousin. Je suis assez porté Limousin, vous le comprendrez. C'est l'emblème du Limousin, ça me plaît, tant pis. Et puis j'ai dit à ma femme, au pire les enfants ramasseront les châtaignes. Si on n'en fait rien, on fera toujours quelque chose. Enfin, les enfants ils se feront une pièce. Et puis un jour, les châtaignes ont commencé à tomber. J'ai dit, je vais les ramasser. Je les ai amenés à la coopérative Limdor, pour ne pas la citer, qui était là tout à l'heure. Je me suis rendu compte que ça rapportait un petit peu. Donc j'ai dit, c'est bien, ça rapporte. On va peut-être faire évoluer le projet. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai 2 hectares de châtaigniers. 2 hectares de châtaigniers, ça demande de l'entretien. Donc j'ai dit, mais dessous ces châtaigniers, ras-le-bol de passer le broyeur, je vais mettre des moutons. Donc j'ai mis des moutons et puis aujourd'hui j'ai 6 poulaillers, j'ai 25 brebis, 25 vaches, 57 hectares, 2 hectares de châtaigniers en agroforesterie. Alors agroforesterie, je vous ai posé la question l'autre jour quand on s'est vu au téléphone, pourquoi agroforesterie? Je ne savais pas avant que M. Le Foll arrive que ça s'appelait agroforesterie. Mais bon, aujourd'hui ça a un nom, ça s'appelle agroforesterie et j'en suis content. Comment vous l'appelleriez vous? Je l'appellerai optimisation maximum du foncier, tout simplement. J'ai eu la visite de la DDT sur mon exploitation il y a 2 ans. Ils m'ont dit, mais vous voulez pas vendre du capital là sur votre terrain parce que ça nous intéresse, on voudrait bien capitaliser. C'est du terrain il y a 2 hectares qui sont super productifs, quoi. 8800 poulets, 25 brebis, 2 hectares de châtaigniers,
c'est rêvé, quoi. Enfin, si... En même temps, optimisation du foncier, ça fait pas rêver. Hein. Ouais, je sais pas. Enfin, en termes pédagogiques. Ah ouais, d'accord. Et donc, aujourd'hui, du coup, mon projet à venir, c'est d'installer ma femme. Sous un châtaignier? Non. Sous un châtaignier, pourquoi pas, mais installer ma femme avec moi et peut-être planter un peu plus, et un petit peu plus de moutons et 2 bâtiments de plus de volailles, ouais. Question très bête, très naïve pour le coup. Vous mettez des poulets, mais a priori, quand on met des arbres, ça attire les oiseaux, ça peut attirer les rapaces? Non, au contraire. Super bonne protection pour les buses, notamment, qui sont grosses prédatrices de poulets, qui se mettent au loin sur les gros châtaigniers, parce qu'on en a d'autres, des châtaigniers dans les bois, qui regardent de loin les poulets sous ces châtaigniers-là et qui se disent comment je vais pouvoir faire pour passer dessous et aller les choper. Et pourquoi elles passent pas au-dessus? Au-dessus, elles y passent, ouais, mais elles restent au-dessus parce qu'avec le feuillage, enfin, notamment l'été, hein, l'hiver, les problèmes restent récurrents, mais l'été, elles sont protégées. Parce que là, les photos sont assez anciennes, aujourd'hui, les arbres se touchent. Dessous, question ombrage, on n'a pas besoin de mettre de parasol, ça a plein, il n'y a pas besoin de... Et sur un bâtiment de 4004, il y a 3000 poulets l'après-midi qui sont les uns à côté des autres, tranquillement installés à l'ombre. C'est vraiment... alors ça, pour le bien-être de l'animal, c'est l'idéal. Ça, il n'y a pas photo, il n'y a pas besoin de... Enfin, j'ai pas fait de grandes études pour savoir que c'était bon. Et c'est surtout aussi pour l'environnement autour, mes voisins, parce que moi, là où je suis situé, il y a énormément de maisons autour. Donc quand j'ai posé mes 2 poulaillers, je vous explique même pas, en n'étant pas fils de paysan, l'histoire que ça a fait. Et le fait de mettre les châtaigniers, de tout de suite prendre les parcours, faire des parcours arborés, ça a bien arrangé le paysage. Et aujourd'hui, tout le monde est bien content. On vient visiter ma ferme régulièrement, la chambre, le lycée, ainsi de suite. Et comment vous entretenez? C'est un coût quand même pour vous, vu la linéaire que vous avez? Ouais, c'est un coût. Ouais. Le broyage, c'est un peu récurrent, le broyage. Maintenant que j'ai solutionné avec les moutons, c'est mieux. Après, un coût oui et non, parce que je pense qu'en termes de productivité, la châtaigne, c'est quand même assez rentable, quoi. Ça couvre largement les frais sans problème. Et puis, à part un peu de fumure, un peu de taille, une fois par an, c'est pas énormément de travail, quoi. D'accord. Rejoignez-moi. On va enchaîner avec la... Bonjour, Dominique Chéry, donc je suis conseillère forestière à la Chambre d'agriculture des Vosges. Moi j'avais une question pour les premiers intervenants dans le cadre du projet châtaignier volaille. Je voulais savoir si vous aviez réfléchi à une valorisation du bois autre que les fruits et si vous aviez des problèmes d'encre du châtaignier sur les arbres. Isabelle Malle. Ah oui, il a été débranché le micro. Sur la question de la valorisation du bois dans les projets de châtaignier à proprement dit, non, pas directement, puisque là on est sur des jeunes plantations et on attend la mise à fruit pour un certain nombre de projets. Là, les plus anciens dont Julien fait partie, la production commence juste. Et cela dit, la question de la valorisation du bois énergie qui a été évoquée dans les Vosges, elle est aussi prise en compte sur le secteur, mais plus par les haies. Voilà. Et de la production de plaquettes et ce genre de choses. Et votre question, la deuxième question, c'était une question sanitaire. Alors, l'agroforesterie, c'est un joli monde où tout se passe bien en ce moment, mais la production de châtaigniers n'échappe pas à la règle. Elle a ses propres problèmes sanitaires. Alors, pour l'encre, on va passer par des variétés hybrides, mais c'est pas tant le problème de l'encre qui pose souci en ce moment que le Cynips. Alors, dans le sud, vous connaissez ça depuis quelques années. En Haute-Vienne, il est arrivé il y a 2 ans. Voilà, donc la question sanitaire en ce moment, c'est plus le Cynips et on essaye malgré tout de continuer à motiver les plantations malgré l'arrivée du Cynips. Qu'est-ce qu'on peut contre le Cynips à part arroser d'insecticides? Alors on lâche un deuxième insecte qui s'appelle le Thorimus. Et donc la semaine prochaine, des collègues vont chercher des galles infectées de Cynips et où le Thorimus est présent, dans la Drôme.
pour rapporter le taurimus sur le secteur, avec le pari on est un peu les derniers à être touchés par ce problème, parce qu'il a fait tout le tour du Massif central, il remonte là, et on est un peu les derniers touchés. Donc on a l'expérience des autres et qui ont introduit le taurimus peut-être tardivement, peut-être 4 à 5 ans après avoir observé le CINIPS. Nous, on fait le pari d'introduire le taurimus dès l'observation des premières galles, même s'il n'y aura pas grand-chose à manger. Vous avez été touché, Julien ? Ouais. Et ça se traduit comment sur une plantation, sur une haie ? Touché sur 2 arbres. En fait, c'est au niveau de la feuille, ça s'atrophie un petit peu. On voit une boule verte assez. Et puis ça, une perte de production au fil du temps, quoi. Bon, aujourd'hui 2 arbres avec 4 feuilles de toucher, ça va le faire. Demain, si tout est touché, c'est pour ça que le syndicat a mis la pression sur les producteurs présents là, d'essayer de lutter tout de suite. Et si tout le monde lutte tout de suite, je pense qu'on arrivera il faut que tout le monde soit d'accord avec l'action collective très très tôt. Et puis je pense qu'on pourra regagner du rendement tout de suite, rapidement, ou moins en perdre. Ouais. Pour compléter, juste pour amener le sujet sur les questions de complémentarité et pour revenir un peu sur l'agroforesterie et sur l'intérêt de l'arbre et de la présence de l'arbre, des prédateurs et éventuellement un élevage qui pourrait avoir lieu en proximité. Une autre question sanitaire, c'est le carpocaps, c'est un ver qui va pondre. Alors on n'a pas fait de mesure, on a posé 2 fois un piège, donc on est incapable de faire quelques mesures que ce soit, mais on se pose la question de la présence du poulet qui pourrait aider à baisser la pression de carpocaps en mangeant les vers. Pourquoi pas ? On est incapable de le mesurer, on aimerait bien que ça fonctionne, mais bon, après on se dit il y a quand même plein de taillis tout autour et le réservoir est important. Bon, si quelqu'un veut se pencher sur la question, on a plein de châtaigniers et de poulets. Voilà, il y a une quarantaine de projets en cours de montage d'installation en volaille avec des parcours en châtaignier. D'autres questions ? Oula, qu'est-ce qui se passe ? Pas de réaction, pas de remarque ? Oui, il y en a 2. Monsieur. J'avais une petite question. C'est vrai qu'on s'aperçoit, et on le disait avec Yousri à l'instant, et avec d'autres collègues des chambres d'agriculture, c'est qu'il se passe plein de choses un peu partout et qu'il y a différentes expériences. Et nous, on est très intéressés par ce que vous faites. On a travaillé avec Agroof et l'ITAP sur la volaille, avec les parcours volaille. Là, volaille, châtaignier, tout ça, ça nous plaît bien. Il faut qu'on travaille ensemble par la suite, quoi. C'est intéressant. Fabien. Oui. Une petite question là par rapport à la châtaigne. Est-ce que vous avez fait des essais de comparaison au niveau phytosanitaire, notamment de production en vergers purs, châtaigniers purs, et des vergers agroforestiers ? Non, toutes les questions expérimentales, de recherche, etc., on ne se les a pas posées en fait. Peut-être là, elles viennent. Nous, notre question, c'était... la filière châtaigne, il y a une place. On cherche du foncier. Où est le foncier ? Il est chez les éleveurs. La conduite d'un verger de châtaignier est compatible avec les travaux des autres ateliers. Ça s'organise plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et donc, on s'est vraiment arrêté à cette question. Où est le foncier ? Où est-ce qu'on peut planter ? Et donc aujourd'hui, on sait que ça fonctionne très très bien en volaille. Là, il n'y a plus besoin de rien faire. Les gens viennent d'eux-mêmes. Quand il y a des ovins présents sur l'exploitation, hop, ils mettent les ovins à pâturer pour faire l'entretien. Ça coûte moins cher que d'aller broyer et puis ça prend moins de temps. Et pour les élevages bovins, alors notre pari, c'était d'aller chercher ce public-là. Aujourd'hui, c'est juste naissant, quoi. On a eu nos premières plantations en intraparcellaire cet hiver. Là, c'est plus difficile parce qu'il faut protéger l'arbre et que les bovins abîment les arbres, vous l'avez dit régulièrement. Et donc là, on a une clôture qui va bien, là, une espèce de double T qui permet de protéger les arbres sur la hauteur et tout en laissant un accès au sol pour faire l'entretien entre les arbres. Et donc ce système-là, on essaye de mettre en avant ce système-là pour planter des arbres
en haie fruitière ou en intraparcellaire, peu importe la formule, chez les éleveurs bovins, parce que c'est leur voie de passage à eux, quoi. Voilà. Oui, ma question s'adresse plus particulièrement au monsieur donc, du Limousin. Là. Moi, je suis originaire de Touraine et je sais quand j'étais petite, on voyait beaucoup dans Touraine, beaucoup de châtaigniers avec des élevages de moutons. Et il y avait des châtaigniers dans les champs, enfin dans les prés, si vous voulez. Et puis il y a donc, oui, parce que vous parliez de élevage de poulets, donc est-ce que c'est des poulets, la filière l'abeille rouge ou est-ce que... Et puis aussi, je m'intéressais aussi, je posais la question au niveau des maladies. Est-ce que le fait que ces poulets soient en plein air sous des arbres, est-ce que ça protège des maladies? Et je pensais au phénomène, vous savez, de la grippe aviaire avec les canards partant au sud-ouest. Est-ce que ça protège? Enfin voilà. Merci. Bon, en ce qui concerne la protection de la maladie de la grippe aviaire, le problème est réglé, les poulets ne sortent plus depuis 3 mois à peu près. Interdiction, cloisonnement total des poulets, donc le problème des châtaigniers des poulets c'est réglé. Et en ce qui concerne le bien-être des poulets sous les châtaigniers, c'est ce que vous vouliez dire, non? Enfin, ouais, après ça peut être bénéfique, notamment ça empêche qu'ils se mouillent en fait. Quand s'il y a un passage d'orage ou si c'est venteux, ils se mettent dessous, ils sont forcément plus à l'abri. Ouais. Ça c'est sûr que c'est un avantage. Enfin moi, techniquement, depuis que les arbres sont réellement développés, qui sont à touche-touche, j'ai amélioré ma technique. Mes indices sont meilleurs. J'alimente un petit peu plus dehors par contre, c'est un peu plus la galère pour fermer les poulets, ça je vous l'avoue, mais par contre ils sont bien dehors, ça prouve la chose quoi, ça prouve que ça fonctionne et que ça va bien. Et pour le châtaignier, je pense, pour rebondir sur ce que disait Isabelle, c'est bénéfique aussi. On voit bien que les rangs qui sont à proximité des bâtiments, les plus proches des bâtiments, sont beaucoup plus jolis que ceux qui sont au loin. Et la fertilisation, l'aération du sol par le fait qu'il gratte et tout ça, la similitude est bonne, quoi. Enfin, ça va bien ensemble, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Si je peux me permettre, pour faire un tout petit complément sur l'état sanitaire des volailles en parcours, lorsqu'il y a les arbres, les volailles vont partout en fait. Et donc il y a moins de problèmes sanitaires, elles sont moins glutées autour du bâtiment, sorties de trappe, elles sont plus dispersées. Et nous, ce que remarquent les éleveurs, c'est qu'il y a moins de problèmes en tout cas. Moins de dégradation du parcours aussi, parce qu'avant j'avais une dégradation qui se faisait sur les 20 premiers mètres du bâtiment. Aujourd'hui, je vais chercher les poulets complètement au fond de la parcelle. La parcelle fait plus d'1 hectare et je vais tout au fond, quoi. Et comment vous faites pour les ramener J'ai un chien qui s'appelle Denver, qui est formidable. Vous lui en laissez un de temps en temps? C'est mon collègue favori. Alors justement, c'est le grand sujet, la grippe aviaire. Oui, il faudrait interdire biosécurité, interdire les animaux domestiques et tout. Oui, moi, la condition, c'est que je ferme. Soit mon chien il vient, soit j'arrête les poulets. C'est clair. Oui, puis sinon on interdit tout, bien sûr. Madame. Oui, c'est aussi pour faire le lien avec le sujet d'après réglementaire. Par exemple, les projets d'agroforesterie, comme ils sont là, réglementairement, ils ne sont pas visibles. Parce que pour afficher une déclaration PAC, par exemple, avec un projet agroforesterie, il faut avoir été financé par... Là, ils ne sont pas du tout financés, quoi. Et je sais que, pour en parler avec les collègues corésiens, périgourdins, etc., et que vous aviez comment vous avez fait la déclaration PAC d'un système agroforestier? 1000 conseillers, 1000 déclarations PAC, je fais des bouts de parcelles, etc. Et ne serait-ce que par ce biais-là, ils ne sont pas rendus visibles, quoi. Et donc après, effectivement, se mettre en réseau, très, très bien, mais il y a aussi ce volet-là, quoi, de rendre visibles les choses. Merci.